C'est évidemment l'invasion russe en Ukraine qui fait la couverture de La Vie cette semaine, avec un dossier de plus de 20 pages dans lequel la rédaction revient sur les conséquences humaines, économiques, diplomatiques, mais aussi médiatiques de cette guerre en cours. Nous sommes allés à la rencontre des chrétiens ukrainiens, nous sommes aussi allés en reportage dans l'ouest du pays, dans un train où se croisent les réfugiés qui fuient la guerre, mais aussi tous ceux qui, à l'inverse, repartent vers l'est pour combattre ou rejoindre leur famille. Dans le numéro de La Vie cette semaine, vous retrouverez également un dossier consacré au cinéaste et poète Pier Paolo Pasolini. Athée, marxiste, il n'a pourtant jamais cessé de dialoguer avec le christianisme dans son œuvre. Il aurait eu 100 ans cette semaine, nous lui rendons hommage. Tout cela est donc à retrouver dans La Vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Bonjour, comment expliquer l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes? Cette décision lourde de conséquences injustifiables plonge cependant ses racines dans l'histoire, dans la géopolitique, dans la culture russe. C'est ce que nous avons tenté de comprendre dans Famille chrétienne cette semaine. Nous avons également rencontré les fidèles de la paroisse gréco-catholique ukrainienne de Paris, dont beaucoup bien évidemment sont inquiets pour leurs familles, leurs amis restés au pays. Et puis notre dossier de la semaine, à un mois précisément du premier tour de l'élection présidentielle, donne la parole aux lecteurs de Famille chrétienne ainsi qu'à un évêque. Quels sont les enjeux de cette campagne? Quel est le poids de la parole des chrétiens en politique? Quels sont les critères d'un vote catholique? L'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, qui a longuement travaillé sur ces sujets, a répondu aux questions, voire aux critiques de plusieurs de nos lecteurs. Cette semaine, le pèlerin met évidemment l'Ukraine à la une. 7 jours après l'invasion russe, c'est l'heure de vérité pour l'Europe qui se retrouve face au plus grand défi jamais rencontré depuis la Seconde Guerre mondiale. Les démocraties sont sous le choc de l'agression de Moscou. Que veut vraiment Vladimir Poutine dans ce conflit? Nous vous l'expliquons dans notre dossier et nous vous racontons aussi la résistance des Ukrainiens. Nous décryptons également les positions des différents responsables des églises orthodoxes, aussi bien en Ukraine qu'en Russie, sur les racines de ce conflit fratricide. Cette actualité tragique vient donner une résonance particulière au carême qui a débuté hier, c'est évident. Mais c'est pour nous l'occasion comme jamais de remettre en perspective nos propres épreuves intimes et collectives pour peut-être apprendre à cultiver l'espérance envers et contre tout. Nous vous y invitons en tout cas à travers des témoignages, sans oublier un cahier pratique sur le jeûne, une expérience spirituelle qui mérite d'être redécouverte aujourd'hui. Bonne lecture. Bonjour. La guerre est en Europe, c'est vrai que ce titre est un peu cinglant, mais c'est la réalité aujourd'hui. C'est la première guerre d'invasion qui a lieu depuis 1939. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Dans Car Réforme, comme dans tous les médias, nous avons voulu traiter cette actualité qui nous obsède aujourd'hui, qui est envahissante. Nous avons essayé de le traiter avec recul, puisque c'est notre ligne éditoriale, d'essayer de comprendre les choses avec subtilité, pour autant qu'on puisse parler de subtilité dans le cas d'une guerre et avec M. Poutine. Nous avons interrogé un général de l'armée française qui a été directeur d'opération de l'OTAN, donc qui connaît très bien ces dossiers, et qui nous explique un peu comment tout cela se construit, quels sont les enjeux. Et nous avons aussi voulu encore plus nous décaler avec un philosophe, Olivier Abel, qui nous explique que l'humiliation fait partie des ressorts des relations humaines, des relations dans l'histoire, le traité de Versailles en 1919, qui a provoqué le nazisme ensuite, et un certain nombre d'humiliations successives qui font l'histoire. Et aujourd'hui, malheureusement, l'humiliation, c'est celle du peuple ukrainien. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur réforme.net. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine avec l'entrée en carême, l'urgence de la confession. Un dossier pour bien comprendre la confession comme source de joie et de miséricorde, les conseils de 4 prêtres pour bien se préparer et l'exemple du curé d'Ars, le plus grand des confesseurs, le curé d'Ars qui avait vraiment en horreur le péché et qui nous explique que la confession est une chance car Dieu a prévu notre inconstance. À lire également dans France catholique cette semaine, La langue de Molière, dont nous fêtons le 400e anniversaire de la naissance cette année. La langue de Molière racontée par Jacques Pessy, c'est la langue du rire, c'est la langue de l'honnête homme. Et c'est une langue qui est bien salutaire par les temps qui courent. Alors bonne semaine et bonne lecture avec France catholique.